Les premiers signes qui permettent finalement de pouvoir, qui nous conduisent en fait à aller consulter notre médecin généraliste, puis un neurologue, donc avant le diagnostic de sclérose en plaques, on a ce qu'on appelle une poussée, c'est-à-dire que la plupart du temps on va avoir l'apparition soudaine de troubles neurologiques de différentes intensités et variables aussi dans leur nature. Est-ce que une poussée, on peut trouver ce genre de symptômes? Alors, trouble de la sensibilité, faiblesse ou paralysie musculaire, trouble de l'équilibre, atteinte visuelle, trouble de la parole, de la déglutition. Sixièmement, trouble vésico-sphinctérien, paralysie faciale. Est-ce que oui ou non, ces troubles peuvent faire partie de ce qu'on appelle une poussée? Voilà. Donc, vous répondez vrai ou vous répondez faux. Si vous avez bien répondu, vous obtenez 5 points. Il y a encore 3 questions et au total, vous aurez une note sur 20 points. Voilà. Donc, je continue. Deuxième question. En cas de survenue d'une poussée, il est important de mettre en place le plus rapidement possible un bolus de cortisone afin d'éviter le risque de la survenue de séquelles après la poussée. Est-ce vrai ou est-ce faux? Attention, j'allais dire, non, il n'y a pas vraiment un piège, mais disons que la plupart du temps, cette réponse, la réponse qu'on formule à cette question est souvent fausse. Mais bon, est-ce que vous répondez oui, il y a urgence à installer un bolus de cortisone parce que sinon il y a un risque de séquelles ou non? Alors je ne vous dis pas que c'est pas urgent de passer d'être mis sous bolus de cortisone, mais y a-t-il une incidence sur la survenue ou pas de séquelles après une poussée? C'est-à-dire que est-ce que si on traîne à vous mettre sous bolus de cortisone, est-ce que ça va avoir un impact sur l'évolution de la maladie? Voilà. Alors bien évidemment, quand on a une poussée de sclérose en plaques, non, je vais continuer, sinon après je vais répondre à mes propres questions. Donc, troisième question. Toutes les poussées nécessitent une prise en charge thérapeutique. Toutes les poussées doivent être traitées. Voilà. Est-ce vrai ou est-ce faux? Enfin, quatrième question. Les poussées sont souvent différentes d'une fois à l'autre chez une même personne. Elles peuvent être légères, modérées ou graves, et variables dans leur intensité, leurs symptômes et leur durée. Est-ce vrai ou pas? Voilà. Donc, notez bien pour chaque question les réponses que vous avez faites. Et si vous voulez avoir le résultat de ce test, eh bien laissez votre email en bas et vous allez recevoir une nouvelle vidéo qui vous expliquer, en fait il va vous donner la réponse et vous expliquer pourquoi, pourquoi cette réponse. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez la diffuser pour que d'autres personnes puissent participer à ce concours, ce concours non, c'est même pas un concours, c'est un quiz, bien likez-la et partagez-la. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pour la prochaine vidéo. Alors, ceci fait partie de mon défi 30 contenus en 30 jours. C'est-à-dire que tous les jours, je vais vous proposer du contenu, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le blog christelbourrier.com. Voilà, c'est pour me booster un peu, pour vous proposer du contenu, une valeur. Bref, voilà, je vous dis à bientôt.